Salut tout le monde, comment vous allez? Je vous l'avais dit, on va vendre un petit peu de matériel ces prochains temps. Ne vous précipitez pas, il y a des délais. Entre temps, j'ai oublié, je fais autre chose, tout ça, tout ça. On a donc deux Team Magic E6 ici à vendre, un HX et une version Raptor. La différence entre les deux est uniquement au niveau du tulle, au niveau de la roulette. Le Raptor avait pas de roulette, le HX a le support complet avec la roulette et le support d'aileron. Le Raptor n'a pas de support d'aileron, d'accord? Tu peux rajouter toutes les pièces à l'arrière, mais c'est pas forcément utile, surtout que c'est un peu lourd. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre la roulette du V1 qui se monte direct dessus, et déjà tu as une roulette au tulle. Pour le reste, on va en parler tout à l'heure. Alors, attaquons direct avec le prix. Les deux engins sont équipés RTR, celui-là en 6S, celui-là en 8S. C'est pour ça qu'il a les Jetco supersoniques dessus, pas les Jetco Rockform dessus pour encaisser. J'ai testé l'engin avec ses roues. Là, les roues font leur boulot parce que on a en 8S 7 kg dans le bébé. Celui-là, il est plus léger. On est à 6 kg et des brouettes 6 kg 200, 6 kg 300. Vous l'avez vu rouler avec ses roues et le combo qui est dedans. Donc, on a un variateur VXL 6S d'un Traxxas Sledge qui est sous garantie. Pas de panique. On a un moteur 42 par 82 en 1000, je te dis pas de bêtises, en 1600 kV. Tu peux rentrer des 3S 8000, que ce soit des DXF, des Ovonix, des ce que tu veux, des Orion. D'accord. S'il te faut des lipo 3S, justement, je te conseille vraiment les 8000 pour aller dedans, ça va bien. Tu vois, on a fait un run de 20-25 minutes, on a large la patate qu'il faut à bord. Il est quand même doux au bas régime, c'est quand même une brute si tu as besoin d'un minimum de brutalité. J'ai changé le support d'aileron puisqu'on avait fait un petit truc provisoire avec un bout de pare-choc de X-Max. Là, j'ai mis tout simplement un support d'aileron qui nous vient d'une X-Ray, vissé directement à l'arrière. Ça règle tous les problèmes. On a un cerveau Coralie 25 kg à bord. Et je suis vraiment content du setup. Tu auras une carreau renforcée avec. J'en ai une jaune et une rouge à dispo. C'est compris dans le prix. D'accord? C'est prix complet, 550 € RTR. Avec sa radio. Si tu veux les lipo en plus, tu me dis, puisque j'ai 3 jeux de lipo 3S 8000 au cas où. Donc j'ai prévu un jeu pour aller avec. Ou plus. Ça dépend de ton budget évidemment. Et le HX, lui qui est donc en 8S. Mais il faut savoir qu'en 8S, je ne l'ai pas fait pour aller plus vite que le 6S. Là tout de suite comme ça, on a un étagement de transmission qui fait que l'engin va à la même vitesse que l'autre. J'ai fait ça parce que on roule avec Gigi, on est tranquille à la même vitesse et que ça permet d'emmener justement les gros boudins. Bon. Même les J-Concept là-bas pèsent déjà 410 grammes, ceux-là font 500 grammes. On a un 42 par 92 1350 kV, on a un VXL 8S à bord pour emmener tout ça et un cerveau 35 kg. C'est pas le plus rapide, mais il fait le boulot et moi ça me va bien. Dans l'idéal, je vous ferai bien une petite démo accrochée à cette vidéo pour montrer comment ça marche, mais il fait super dégueu. Ces machines ont été nettoyées. On a monté le diff central, les éléments de diff central du tout dernier Team Magic, parce qu'il y a 3 sortes différentes d'éléments de diff. On a pris les plus balèzes de toutes. Ok, comme ça, t'es tranquille au centre. Moi, vous l'avez vu, j'avais cassé. Souvenez-vous, on a fait un gros tilt à l'avant. Il y a eu un flex de châssis. Les cardans étaient calés trop courts. Il y avait 2 joints toriques par cuvette. Résultat, on a écrasé les pièces. Donc là, au montage, ce que j'ai fait, c'est qu'on a un jeu axial comme ça, longitudinal entre le planétaire et la noix. Donc j'ai mis 2 chimes dedans. Et pas les tout grands, les machins, les un peu plus solides. Ça fonctionne parfaitement librement. On a toujours encore un peu de jeu. On a mis là 2 millions au centre. Et on a viré ici les joints toriques trop gros. Alors, pourquoi ils sont même prix alors que celui-là est en 8? Parce que l'autre, il a un moteur neuf et un vario neuf qu'il a quasiment pas roulé. Il y a les J-Concept dessus qui m'ont coûté une touille. D'accord. Là,
on a les Rockform, donc on est un peu moins cher à cause des Rockform. Si tu veux les J-Concept avec, tu peux les avoir, mais ça sera plus cher. Comme dit, moi j'ai payé une touille pour ces roues, et en plus elles ont toutes été recollées parce que ça se décolle, donc tu peux les avoir, mais il ne faudra pas être radin, d'accord? Bien sûr, on va enlever les Jetco, on mettra les autres à la place. Sauf si tu veux les deux, tu as budget pour les deux. Ça, c'est toi que ça regardera. Je conseille des 4S Bashing 60C, c'est ce que je mettais dedans pour rouler. Vous n'avez pas de vidéo parce que Gigi et moi on roule tranquille ensemble. Je ne suis pas obligé de toujours tout vous montrer ce que je fais. Et c'est tout. La suspecte en vitesse avec les batteries à bord, même s'il fait le poids, ça va génial. Et je le préfère par rapport à la version 6. Le fait d'avoir un peu plus de poids dedans à bord avec le moteur plus gros et la cellule en plus, ça y va franchement bien. Quoique non, la 3S 8000 fait le même poids, elle fait aussi 400 grammes de brouette. Donc juste le moteur qui change. Oh. Parce que ça c'est la masse non suspendue, donc ça joue pas. Enfin bref, voilà, j'étais vraiment super content comme ça. Là les Jetco font merveille. Donc il faut vraiment un engin lourd pour pouvoir profiter de cette Jetco, il n'y a pas photo. Hein. Ne mets surtout pas ça sur un engin qui n'a pas une transmission assez balèze. Il n'y a pas beaucoup d'engins qui ont des transmissions assez balèzes quand tu veux rouler malgré tout encore vite. Hein. Bien sûr, si tu fais que rouler cool, c'est pas important. Mais des roues de 500 grammes, Proline fait la boulette, Jetco fait la boulette, ça se monte quoi. Il y a le Erevo qui encaisse, le MTX, le Savage, le Team Magic et le Sen. Tous les autres, tu mets surtout pas ces roues dessus parce que tu vas déchiqueter ta transmission. Tu vas arracher tes noix, tes carlants, avec l'inertie en mouvement, la masse en rotation, freinage, ça tape dans les pignons à l'intérieur du diff, etc. etc. Donc c'est pas super. Donc là aussi c'est le même tarif, là t'as pas d'accu avec parce que j'en ai besoin. C'est comme ça. Comme dit, si tu veux les autres roues, tu me tiens au jus. La radio avec c'est une Spectrum. Pareil, hein, j'ai une DX2, j'ai encore de la DX de la gamme au-dessus. Donc tu me mails donc sur rcgarage68@gmail.com et tu me dis ce que tu voudrais. Il y a moyen aussi d'avoir par exemple le 6S, j'ai encore des roues HSP avec les jantes blanches neuves, elles sont entièrement neuves, donc celles-là sont moins chères, donc là il sera un peu moins cher, c'est sûr. Même sur le 6S, souvenez-vous, on avait essayé les roues du Savage Flux d'origine. Non, c'est pas une body, laisse tomber parce que là, avec le pignon un peu plus gros, c'est trop. Pour lui, les pneus vont péter. Ce que je veux dire aussi, le 8S, il va seulement aussi vite que le 6 là parce que j'ai mis un petit pignon. Mais on a largement l'artillerie à bord si tu as besoin pour monter un pignon beaucoup plus gros. D'accord? Là, j'ai mis, je sais même plus quoi, je crois que c'est entre, je sais plus si c'est un 14 ou un 16, quelque chose par là, je crois que c'est un 16. Franchement, tu peux monter à 22. Si tu veux pousser l'engin à 150, il ira à 150. C'est à toi de voir si tu peux le piloter à 150 ou non. Mais là, il est funky à piloter. Franchement, j'aime bien. Je sais, ce serait sympa d'avoir les vidéos, mais je te le répète, c'est dégueu dehors. Il fait froid, ça pisse. Il y a de la gadoue partout et je les ai déjà nettoyés. J'ai pas envie de les renettoyer encore une fois. Et j'aime pas envoyer des machines dégueu. J'y peux rien. Sauf quelques exceptions. Oui, d'ailleurs, il faut que Gunnar, il faut que je t'écrive vers ces Gunnar. Sujet du HPI Savage Flux, parce que toi tu sais faire. Hein. Parce que comme j'ai pas le temps, ça serait peut-être plus malin de te l'envoyer comme il est là. Je te mail. Ouais, vous avez raté le Savage Flux, c'est comme ça. Et on fera encore, on fera encore une autre vidéo sur notre bécane. Allez, je vous attends dans les mails. Alors, je vous attends dans les mails. Attention. Alors, cette vidéo sort, moi, je suis en vacances. Tu ne paniques surtout pas. D'accord? Vous me mailez, vous patientez que je rentre. Je vais rentrer, que je te dise pas de bêtises. Début mai. Par là. T'inquiète pas. Et ensuite, je répondrai dans l'ordre d'arrivée. Premier arrivé, premier servi. Je discuterai d'abord avec le premier ce qu'il veut, ce qu'il propose, ce qu'il veut comme modif ou pas, si c'est voilà, si c'est faisable ou pas. Je discuterai avec chacun où c'est qu'il utilise le véhicule, dans quelles conditions, machin, parce que évidemment, je ne vais pas confier une machine en vitesse à un débutant qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire avec. Ne prenez pas en compte uniquement la vitesse. Avec 8S, tu as beaucoup plus de puissance en kilowatts qu'en 6S.
Donc les erreurs de pilotage ne seront pas aussi bien pardonnées qu'en 6. D'accord. D'un autre côté, il y a le VXL8. Tu as juste à le brider à 50%. Et après, par contre, niveau autonomie. Ah, niveau autonomie, ça risque d'y aller. Je pense que brider à 50% avec des 5000, t'es parti 50 minutes, 1 heure. Ça peut être sympa aussi, tu me diras. Hein. Ouais. Bon, je vous attends dans les chums. Ciao les kikis. Et oui, stop, attends 2 secondes. Quand on parlait de la bride, est-ce que c'est une DX2 déjà bridable à la radio? Non, c'est pas bridable. Donc, ouais, il vaut mieux brider au variant. Si tu as un problème psychologique avec les variateurs Traxxas, tu me laisses tranquille. Il marche très bien. C'est vrai qu'on a eu un paquet de soucis avec des variateurs Traxxas, et mais ceux-là, ils sont passés à travers. Surtout le nouveau VXL6 avec la dernière mise à jour, c'est celui du Sledge, je rappelle. Donc, t'auras pas d'emmerde avec. Hein. Vous avez vu que ça marche super. De toute façon, il est sous garantie. Salut les gars.